Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu pour voir vos énergies sentimentales et générales pour le mois de janvier. Alors je vous souhaite une excellente année, j'espère qu'elle vous sera favorable. Et sans plus attendre, on y va tout de suite avec la partie sentimentale. Alors pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe du coup au niveau sentimental? Peut-être un besoin de faire le vide, peut-être trop de choses, trop d'informations à traiter, peut-être un besoin de s'isoler. Il est possible qu'on ne sache plus trop où l'on en est. Il peut être question aussi de devoir faire du tri dans l'entourage aussi, hein, peut-être un entourage omniprésent qui peut peut-être compliquer une relation, ce genre de choses. Donc avec les vieux démons, c'est aussi cette notion de devoir faire un tri, faire le vide par rapport à des situations toxiques. Donc ça peut être par rapport à des personnes aussi, donc peut-être le besoin de devoir s'éloigner de certaines personnes que l'on sait négatives pour soi, hein. Donc on est dans le domaine sentimental, donc voilà, hein, ça peut vraiment être par rapport à une personne en particulier. Pour d'autres, c'est peut-être essayer de faire le vide par rapport à des schémas répétitifs qu'on peut avoir, donc des fonctionnements, ce genre de choses. Le démon, c'est aussi être rattrapé du coup par ces vieux démons. Ça peut être un petit peu assimilé à la carte du diable du tarot. Donc voilà, tout ce qui est addictif, toxique, donc tout ce qui est dépendance affective, tout ça. Il y a peut-être besoin de se couper un temps d'une situation peut-être qui devient toxique. C'est possible, on va voir ce qu'on nous dit de plus du coup. Alors attendez, hop, je vais prendre celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on nous dit de plus les Sagittaires pour vous au niveau sentimental? Alors, bon, je vais garder les deux. Donc cette carte du talisman, pardon, nous parle de justement des expériences passées et du fait que maintenant on sait exactement ce que l'on veut, où l'on va et qu'on saura prendre finalement le chemin qui correspond le plus à ses attentes. On nous dit que finalement il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Toutes les souffrances que vous avez eues dans le passé servent aujourd'hui votre intérêt puisque maintenant il n'est pas question de reproduire les mêmes erreurs. On vous dit également que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Il n'y a pas d'erreur possible si vous restez finalement sur le chemin qui correspond le plus à vos attentes et le plus en accord avec votre cœur. Donc en fait c'est un petit peu cette notion de dire écoutez-vous, et si vous vous écoutez réellement, vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas vous tromper de chemin. Avec cette carte du fond rocheux, on voit hein, qu'on a peut-être une situation sans issue, on se sent peut-être aussi dans une impasse finalement, et il y a quand même peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous, et donc voilà, d'où l'intérêt de s'écouter justement. Alors j'ai l'impression qu'il peut y avoir une situation, une nouvelle situation qui arrive, mais en même temps l'attache à une ancienne relation, donc peut-être que vous avez tendance à retourner toujours vers les mêmes personnes, ou la même personne, et là en fait il y a une nouvelle situation qui pourrait se présenter. Donc là c'est peut-être cette notion de se demander quel chemin on va prendre. Est-ce qu'on reste dans le passé avec une situation que l'on peut savoir toxique pour soi, sous fond peut-être de dépendance affective, ou est-ce qu'on va tenter finalement une nouvelle aventure avec une nouvelle personne? On voit quand même que vous êtes dans la réflexion par rapport à ça, que vous pouvez vous sentir perdu. Et puis ben voilà, il y a peut-être ce besoin d'avoir envie de couper justement pour pouvoir réfléchir. Donc là, il y a besoin de s'éloigner peut-être un temps d'une personne ou d'une situation pour pouvoir prendre les bons choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe en janvier pour vous? Alors attendez, il y en a deux. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, cette carte du tigre, elle fait référence au lien fusionnel, passionnel, à tout ce qui est intense en fait. Donc ça peut être d'un côté une histoire très charnelle, très passionnelle, fusionnelle, et en même temps sous fond de jalousie, de coups de colère. Donc voilà, on est quand même dans cette notion de dépendance affective ici. Mais c'est aussi une carte qui parle d'une forte attraction un peu incontrôlable pour quelqu'un en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, désolé pour le bruit, j'entends qu'il y a des travaux. Donc, voilà, désolé. Alors, du coup, voilà, cette carte des poissons dans ce jeu fait référence justement, exactement ce qu'on était en train de dire, au lien particulier qui nous unit à une personne. Donc, on voit ces deux poissons qui se tournent autour, on voit qu'il y a une attraction, on se cherche. Donc, voilà, l'attraction est probablement mutuelle. Et en même temps, on a ce lien fusionnel. On reconnaît ce lien particulier. On sent que, comment vous expliquer ça, c'est pas une relation lambda, c'est vraiment quelque chose dont on n'arrive peut-être pas à se défaire finalement.
Donc là, il y a peut-être cette notion aussi de tourner en rond dans une situation. Donc ça peut être aussi un message en fait. Et ça peut, justement, ça peut mettre en colère parfois parce qu'on n'avance pas. On fait un petit peu du surplace. C'est toujours peut-être les mêmes causes, les mêmes effets. Et donc voilà, il peut y avoir, ce que je vous disais, des coups de colère, des coups de gueule, des prises de tête, des rapprochements sur l'oreiller. Mais finalement, on reste là-dedans et la situation peut ne pas évoluer. Donc là, au niveau émotionnel, ça peut quand même amener un débordement et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler, de faire le vide pour pouvoir justement réfléchir sur ce lien particulier qui vous unit à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous? Mais là, on a quand même une très belle carte avec cette carte du lotus. Elle va nous parler, alors on voit pas bien, voilà, cette carte du lotus va nous parler justement de dénouement de situation, de quelque chose qui s'apaise et qui s'allège et puis d'une situation qui trouve une issue. Donc si ça n'avançait pas, si c'était stagnant, quelle que soit votre décision, le fait justement de faire du vide, de prendre un temps pour vous peut-être pour réfléchir, va amener à cette solution finalement. Il y a une situation qui trouve une issue, c'est clairement le message ici. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus harmonieux. Justement, peut-être que tout ce qui était un petit peu colérique, agressivité, impulsivité, ça va peut-être se radoucir finalement. Donc voilà. Peut-être suite après un débordement émotionnel, c'est possible que on ait une belle dispute mais qui soit un petit peu libératrice parce que là on voit que ça va générer quand même pas mal d'émotions et peut-être que ce débordement émotionnel aura finalement un résultat plutôt favorable. Donc voilà, cette notion de situation qui s'apaise. Et donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Par contre, je reviens sur la nature du lien particulier. Le lotus, c'est aussi quand même une notion liée à tout ce qui est spiritualité, élévation spirituelle, tout ça. Donc, c'est quand même une notion de lien spirituel. Vous voyez un petit peu où je vais en venir? Peut-être un lien d'âme, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les Sagittaires, du coup, au niveau sentimental, en janvier? Les Sagittaires. Alors, la direction. Donc là, on voit clairement qu'on retombe sur cette notion de deux chemins, en fait. Donc, possiblement deux situations différentes. Cette notion de devoir choisir entre passé et présent. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient. Mais la direction, c'est aussi cette notion de devoir prendre une décision, faire un choix. Donc voilà. Et pour faire ce choix, eh ben, il y a besoin de faire le vide dans sa tête et de pas, justement, laisser les émotions venir finalement prendre le choix à votre place en fait. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu au débordement émotionnel et prendre plutôt une décision en conscience en fait. Donc voilà, de manière plutôt lucide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc attendez, on va creuser, on va voir. J'allais dire quelque chose, mais on va voir. Hop. Alors attendez. Donc là j'ai la carte du passé qui s'était retourné, donc voilà, ça peut être vraiment cette notion de quelqu'un du passé, d'une histoire du passé, qui peut soit revenir, soit qui... On va voir. Alors, attendez, hop, qu'est-ce qui vient pour vous les Sagittaires en janvier, du coup, au niveau sentimental? Donc ouais, c'est peut-être cette notion, alors pour certains, ça va être clairement peut-être le fait de faire un choix par rapport à une rupture, de choisir de partir chacun de son côté, puisque justement, malgré le fait que ce lien soit particulier, on sent quand même ici que c'est quand même quelque chose de volcanique, franchement, fusionnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disputes, ce genre de choses, de jalousie, d'agressivité dans les mots, de coups de colère, ce genre de choses. Donc pour certains, on a envie d'aller vers une situation beaucoup plus légère, on a envie de retrouver un petit peu de la sérénité dans sa vie en général et il y a des choix peut-être à faire et pour certains, ça peut passer par une rupture. Donc ça ne concernera pas tout le monde, pour d'autres, c'est vraiment cette possibilité de quelqu'un avec qui il y a eu une rupture qui revient et ce lien il est très particulier et donc là il y aura quand même besoin d'un temps de réflexion pour voir si on veut se relancer là-dedans ou repartir sur de nouvelles bases, parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui tourne en rond, c'est quelque chose qu'on vous remet peut-être continuellement, une personne qui revient continuellement dans votre vie, mais c'est une situation qui tourne en rond, ça n'évolue pas vraiment en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les Sagittaires pour vous du coup au niveau sentimental? Donc les larmes. Alors effectivement, il y a une situation quand même, on le sent, ce débordement émotionnel.
Et en dos de deck, on a en plus la dispute. Donc c'est possible qu'il y ait une dispute qui éclate. Donc pour certains, ça sera libérateur et pour d'autres, ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui précipitera du coup une décision en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit Lenormand? Alors au niveau sentimental, les Sagittaires en janvier, qu'est-ce qui vient? Donc, il est question quand même de, voilà, de répétition déjà de schéma. Il y a quelque chose qui vient déstabiliser. Ici, on peut avoir affaire à une personne quand même qui manque de franchise par rapport à vous, de ruse. Quelqu'un qui essaye de revenir à la maison et c'est possible que du coup, il y ait cette répétition de schéma. Ici, on est là-dedans quand même. En même temps, enfin voilà, c'est quelque chose qui vous déstabilise. Mais il y a cette notion de beaucoup de conflits quand même avec une personne. Donc je pense que c'est une situation conflictuelle qui n'est pas tout à fait réglée. Et donc là on a quelqu'un qui regarde en direction de cette maison et qui peut-être essaye donc de réussir, de revenir pardon vers vous. Alors soit à la maison, hein, soit revenir s'installer avec vous, soit qui finalement vient vous déstabiliser. Mais là, on sent qu'il y a quand même des faux semblants, de la manipulation, ce genre de choses. Donc ça peut être aussi cette notion de dualité intérieure, parce que vous savez que si cette personne revient, elle va venir mettre un petit peu votre stabilité nouvellement acquise en ballottage. Elle va vous déstabiliser. Vous savez que ce retour est pas forcément bénéfique pour vous. Je suis désolée, mais je le vois comme ça. Alors voilà, on a quelqu'un quand même qui revient, qui tente, et on va pas se mentir, il y a quand même de la ruse et de la manipulation. C'est quelqu'un qui va vous flatter, c'est un beau parleur, ou vous l'adaptez au féminin, je ne crois pas qu'une belle parleuse ça se dise, mais voilà, donc une personne en face qui use de ruse et de flatterie envers vous pour pouvoir justement revenir. Mais c'est du déjà vu, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc vous connaissez cette personne. Donc là, il y a un petit peu les red flags qui se dressent devant vous. Drapeau rouge, alerte maximale. Faites attention, fiez-vous à votre intuition. Ici, on nous parle d'une personne qui était possiblement partie de la maison, du coup, c'est ce qu'on évoquait. Mais là, on nous parle également d'une évolution. Ça peut être également quelqu'un qui vit peut-être à distance de vous. Alors pour d'autres, rien à voir, hein, mais c'est finalement cette notion aussi de quelqu'un qui pourrait partir de la maison, donc il y a une évolution. Et puis justement, parce qu'il y a trop de conflits, trop de tensions, et qu'on manque finalement d'épanouissement. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait partir, et ça correspond à ce qu'on disait aussi juste avant. Il peut être question peut-être aussi de grands changements au sein du foyer, au sein de la maison. Donc, on peut apprendre quelque chose, justement. En dos de deck, on a le cœur. Alors, il peut y avoir une évolution par rapport à une information que l'on pourrait recevoir. On peut apprendre quelque chose aussi qui déclenche un conflit. Donc, ça peut être en lien avec le sentimental. Pour d'autres, on peut apprendre à connaître une personne, finalement, qui vit potentiellement à l'étranger. Mais pour moi, il va falloir faire attention parce qu'on a quand même le renard, on a quand même le fouet, on a quand même eu des cartes négatives en amont. Il y a anguille un petit peu sous roche, je sens pas quelque chose de très franc ici. Alors, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, et heureusement, mais on vous dit au tout début, faites du vide dans votre tête. Je sais plus exactement, on avait fait du vide et les vieux démons. Voilà, voilà. Donc, justement, faire le vide pour pouvoir... je ne sais pas comment le formuler. Démêler le vrai du faux. Attention, c'est peut-être quelque chose, je vous l'ai dit, déjà vu. Alors, soit par rapport à une personne qui revient, et donc c'est du déjà vu, du réchauffé, du tout ce que vous voulez. Donc là, attention. Sinon, c'est attention aussi peut-être à votre tendance à sombrer dans la dépendance affective. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose, voilà, on vous met un petit peu en alerte par rapport à ça. C'est comme si on vous disait, tu as déjà vécu ce genre de situation. Attention, où tu mets les pieds, j'ai vraiment cette impression. Donc voilà, voilà. Bon les amis, comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, eh ben vous laissez, c'est pas bien grave. Si vous vous arrêtez là, eh ben je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute. Si vous continuez avec le général, eh ben on y va tout de suite. Alors, quelle est l'ambiance générale pour vous, les Sagittaires, du coup, en janvier?
On a une remise en question, un bilan. Justement, ça rejoint un petit peu cette carte faire le vide. On a besoin de revenir en soi pour pouvoir réfléchir justement au chemin que l'on veut prendre, à la voie que l'on veut suivre. On a peut-être besoin de conseils et on avait le livre juste avant avec le petit Lenormand. Donc peut-être qu'on va demander, chercher des informations, peut-être qu'on va lire. Alors voilà, peut-être le renard, ça peut être aussi cette notion de travail sur soi. Et donc on va peut-être s'axer, se diriger vers du développement personnel, s'informer par rapport à tout ce qui est lien d'âme, tout ce qui est relation de dépendance affective. J'ai l'impression qu'on va peut-être se renseigner par rapport à ça. Donc je referme la parenthèse, parce que là du coup on est dans le général et plus dans le sentimental. C'est juste que ça m'y a fait penser. De manière générale, on aura quand même à cœur de revenir en soi, de faire un petit peu un bilan. On est en pleine remise en question ici. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous montrer aussi le chemin. Donc peut-être qu'on sera guidé vers tel ou tel chemin, peut-être qu'on aura besoin de conseils. Il y a quelqu'un qui peut vous montrer la voie et ça peut être vous aussi qui êtes allé chercher à l'intérieur de vous certaines réponses et maintenant vous y voyez peut-être plus clair justement en ce mois de janvier sur le chemin que vous souhaitez prendre. Alors, qu'est-ce qui sera du coup en contre, en votre défaveur, en obstacle en ce mois de janvier les Sagittaires? Les obstacles pour vous en janvier. Peut-être cette notion de ne pas répondre à l'appel de son cœur. Peut-être que vous avez justement des signaux. Vous avez envie de faire quelque chose et vous ne répondez pas à cet appel. Pourtant, vous vous sentez appelé soit vers une personne, soit vers une nouvelle direction, soit vers quelque chose, mais vous ne répondez pas à cet appel. Il peut aussi, en votre défaveur, être question de jugement dans le sens réel du terme. Peut-être qu'il y a un jugement qui tombe et ce jugement peut être justement en votre défaveur. C'est une possibilité aussi. Donc, ce qui peut être aussi en négatif, c'est peut-être une difficulté à pardonner, peut-être une difficulté à entamer aussi un renouveau dans sa vie. Donc, ça peut être compliqué pour vous sur ce mois de janvier. Alors maintenant, on va voir ce qui est en votre faveur, justement, en janvier. Qu'est-ce qui sera en votre faveur, les Sagittaires? L'élément en votre faveur. Justement, ce qui est en votre faveur, déjà, c'est votre combativité. Vous êtes prêt finalement à sortir les armes, à vous défendre. Ici, on n'a pas envie de se laisser faire. Si quelqu'un vous embête, ça sera direct, il sera direct renvoyé dans ces quartiers. Hein. Vous ne le laisserez pas faire. S'il faut aller au conflit pour régler certaines situations, vous allez y aller. S'il faut envoyer bouler certaines personnes, vous allez y aller. Vous avez envie de vous battre finalement pour ce dont vous avez besoin et vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Il y a cette notion-là, quitte à y laisser des plumes, quitte à perdre des gens en chemin, quitte à ce que tout le monde ne vous suive pas, mais en fait ici on s'en fout. D'ailleurs faire le vide, ça pouvait être ça aussi, on next une partie de sa vie, on next des gens qui n'ont plus rien à faire et qui vibrent plus finalement avec vous, donc c'est possible. Alors maintenant on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe du coup au niveau professionnel, les Sagittaires en janvier. Alors ici, on nous parle d'associations favorisées, de partenariats, de duos en fait. Voilà, donc il peut y avoir des nouveaux projets et des projets qui peuvent être en association, en partenariat avec quelqu'un. Donc il y a peut-être un souhait qui peut se concrétiser. Il peut y avoir aussi peut-être une officialisation. Avec le taureau, on voit que on est déterminé à faire avancer justement un objectif et qu'on peut être obstiné et en même temps cette obstination, elle va payer en fait. On déploie quand même vachement d'énergie pour réussir à faire avancer sa situation et donc c'est plutôt payant. Attention peut-être aussi à gérer l'impulsivité. Ici on a un nouveau projet qui est en train de sortir de terre et c'est pour ça qu'on déploie un petit peu toute cette énergie. Mais là on fonce un petit peu tête baissée, hein. Vraiment on a une conviction et on y va et on ne se laisse pas détourner de son chemin. C'est ce qu'on évoquait juste avant. S'il faut se battre, s'il faut y aller, on va y aller en fait, hein. On va pas se laisser faire et on va défendre ce à quoi on croit finalement. Donc qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous? Alors il se peut justement qu'on mette fin aussi à une association, un partenariat qui ne marchait plus et qu'on se dirige vers un nouveau projet. C'est possible, il peut y avoir une transformation, on peut refermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc voilà, on peut changer du coup de boulot et débuter une nouvelle carrière, une nouvelle activité. Alors, au niveau professionnel, du coup, les Sagittaires. Donc voilà, là, on nous parle de chance, en fait. Mais ici, on crée sa propre chance, finalement. Donc voilà. Mais il y a bien une nouvelle opportunité qui est en train d'émerger. Et donc, on pourrait aussi bénéficier peut-être d'un coup de chance, en fait.
je sais pas, comme si par exemple quelqu'un part en fait d'un poste ou ce genre de choses et finalement une place qui se libère, je sais pas, il y a un truc dans le genre, en fait, il y a une opportunité à saisir par rapport à un nouveau projet et c'est par rapport à une fin qui a eu lieu, donc je sais pas, peut-être quelqu'un qui s'en va et qui libère une place, ça peut être ce genre de choses, ou sinon c'est vous tout simplement, hein, vous refermez une porte et vous allez saisir une autre chance en fait, mais elle semble beaucoup plus prometteuse. Par contre voilà, il faudra quand même bosser, il faudra y aller parce que il peut y avoir du coup de la compétition. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier? Qu'est-ce qui vient au niveau financier du coup? Donc il est au niveau financier, il peut y avoir cette notion de de collectif en fait, mais pourquoi de collectif? Ben ça peut être un truc, un lien avec une mutuelle ou quelque chose qui est mutualisé. Donc attendez, on va voir. Oups, ça bouge, désolé. Donc il pourrait y avoir cette notion de quelque chose mutualisé en fait au sein du travail. Donc ça peut être un projet commun, par exemple, je sais pas, faire partie d'une coopérative, faire partie d'un ensemble, d'un collectif, et quelque chose qui du coup peut ramener de l'argent. Ça peut être par exemple un nouveau projet en lien avec la santé, une maison de santé ou quelque chose multi-activité, vous voyez, je sais pas, un local qui regroupe plusieurs activités, ce genre de choses en fait. Donc il peut y avoir aussi des prestations de santé par rapport au travail, donc des indemnités d'arrêt maladie ou en lien avec la retraite, donc peut-être qu'il y aura des choses à gérer par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est un collectif, ça me fait penser à tout ce qui est MSA, un truc dans l'agriculture, donc voilà, peut-être qu'on va se tourner vers ce genre d'organisme, peut-être aussi qu'il y aura un financement peut-être par rapport à ça. Alors, donc là, on nous parle de peut-être une femme aussi, attention, qui peut avoir un rôle plutôt négatif. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui jouera de ruse au niveau des finances. Il peut y avoir cette notion de choses cachées, pas très claires aussi. Donc voilà, regardez bien tout ce qui est fiche de paye, tout ce qui est en lien avec la retraite, tout ce qui est en lien avec... tout ce qui est mutualisé, donc je reste là-dessus, moi j'ai la mutuelle dans la tête, regardez bien vos prestations, il y aura peut-être besoin de faire attention, peut-être qu'il y a de la ruse, ou même c'est peut-être pas fait exprès en fait, mais peut-être une erreur, ce genre de choses en fait. Alors, maintenant on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous du coup, les Sagittaires? Donc on nous parle de ruse, de duperie, d'ex-partenaire, on nous parle de gens pas très francs, on nous parle de toxicité, on nous parle de choses floues, hein, on reste là-dessus, il y a des choses floues, vous n'avez pas les tenants et aboutissants. Ici, il pourrait y avoir aussi une situation qui arrive à son terme, donc il peut y avoir aussi une trahison, mais j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir... alors pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir cette notion de connexion, de... comment on appelle ça? Clairvoyance. Comment on appelle ça? Oui, mais bien sûr. Tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus aussi? Bon, il peut... Alors, attendez. Il faudra faire attention à tout dans le travail, attention à la ruse, à la manipulation. Il peut y avoir de la stérilité parfois dans des situations, des choses qui n'évoluent plus, qui n'avancent pas comme on le souhaite. Pour certains, il y a peut-être cette notion de mettre un terme à un idéal, peut-être de famille, un idéal familial, comprendre que c'est pas forcément... ce que l'on... peut-être qu'on souhaitait quelque chose qui a du mal à se concrétiser, on peut en prendre conscience, on peut faire le deuil d'un idéal en fait. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, j'espère du moins. Donc là, il y a quand même cette notion de justement mettre un nouveau projet en place parce que les choses n'avançaient plus au niveau du travail. On était peut-être dans cette notion de quelque chose de très stérile finalement.
Donc là, on peut nous parler aussi de stérilité par rapport à une maternité, d'avoir des difficultés à concevoir un enfant. Ça peut être un lien avec tout ce qui est trompe, ovaire. Donc peut-être qu'on avait des ablations de trompe ou des trompes bouchées, ce genre de choses en fait. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le cycle finalement féminin et une stérilité. Du mal à concevoir, on a peut-être même eu plusieurs fausses couches ici. Mais là, on va quand même vers un renouveau par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui sont trouvées, mises en place pour vous permettre d'avoir un enfant? C'est possible pour certains. Attention, restez prudent par rapport à ça. Hein. N'allez pas vous mettre de faux espoirs dans la tête. C'est un tirage général. Donc voilà. Voilà les amis, ben comme d'hab, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, eh ben vous laissez, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt.